Bonjour à tous, David de la société Shopad. Je ne suis pas là ici aujourd'hui pour, encore une fois, vous faire la circulation avec ma main, mais plutôt pour vous expliquer comment est-ce que les équipes marketing peuvent organiser du contenu. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, je voulais partager avec vous ce que nous entendons sur le terrain de certains prospects et de maintenant sociétés qui sont clientes chez nous. Alors typiquement, on entend que les commerciaux n'ont pas accès à la bonne information, ont accès à du contenu qui n'est pas à jour, ont accès à du contenu qui n'est peut-être pas la bonne version. Nous entendons également souvent le fait que les commerciaux ne trouvent pas le bon contenu. Ils ne savent même pas en fait ce qui s'y trouve. On entend également aussi que le contenu est éparpillé sur plusieurs pôles, plusieurs endroits, que ce soit un Drive, un SharePoint, un intranet. On entend également aussi qu'on ne sait même pas si les commerciaux utilisent le contenu qui est en fait mis à disposition pour eux. Et s'ils l'utilisent, on n'en est pas du tout au courant. Alors, quel est l'enjeu de ce genre de challenge que nous observons sur le terrain? Premièrement, les commerciaux n'ont pas la bonne version de ces contenus. Ensuite, l'image de marque, la cohérence, le branding n'est plus du tout articulé sur le terrain. Et tous les efforts que les équipes marketing ont pu faire pour garder une image de marque cohérente sont un peu, je dirais, passés aux oubliettes. Ensuite, le prospect ne reçoit pas de message personnalisé par rapport à son industrie, par rapport à sa persona, par rapport à sa taille dans l'entreprise. Alors, ce que l'on vous propose, c'est 5 conseils assez faciles d'implémentation. Conseil numéro 1. Commencez par centraliser ce contenu. Donner la possibilité au commercial, à partir d'un environnement unique, de pouvoir préparer ses rendez-vous, de pouvoir retrouver la pièce de contenu qui est intéressante, de pouvoir la présenter aussi de façon engageante au prospect et de pouvoir faire des suivis encore plus personnalisés. Conseil numéro 2, communiquez à vos équipes commerciales autour de ce contenu. Faites-le savoir quand il y a une pièce de contenu qui a été changée. Faites-le savoir quand vous avez investi des milliers d'euros lors de la création d'une vidéo. Conseil numéro 3, donnez du contexte autour de ces pièces de contenu. Très souvent, on retrouve dans un Drive, dans un SharePoint, une pièce de contenu sans contexte autour. On ne sait pas comment est-ce qu'on doit l'utiliser, on ne sait même pas pour qui elle est, pour quel segment d'entreprise, pour quel persona. Donnez du contexte autour de ce contenu. Conseil numéro 4, trouvez le bon équilibre entre flexibilité de personnalisation et rigidité et garder le contrôle de ce contenu. Trouvez le contenu qui peut être personnalisé et surtout celui qui doit rester cohérent et qui ne peut pas être édité. Conseil numéro 5, statistiques, statistiques, statistiques. Utilisez les données que vous avez, qu'elles soient celles de terrain, qu'elles soient celles de vos prospects, de vos clients. Interviewez ces derniers, voyez ce qui fonctionne et essayez d'un peu itérer, réitérer par rapport à ces différentes interviews.